En tout cas, on est prêt pour recevoir la parole. Amen. Et on va recevoir pour cela notre frère Francis. Si on peut vraiment l'acclamer, l'encourager. Amen. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Francis? Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour la parole que tu veux nous libérer cet après-midi au travers de la bouche de ton serviteur. Seigneur, nous prions vraiment que nos cœurs soient disposés afin de recevoir pleinement de toi, Éternel. Que tu parles pleinement au travers de sa bouche, Seigneur. Que tu fortifies, Seigneur, que tu le fortifies. Et que vraiment nous puissions recevoir pleinement au nom de Jésus. Nous déclarons que toute pensée qui n'est pas de toi soit chassée en ce lieu. Toute incrédulité soit chassée en ce lieu. Et que vraiment ta parole s'inscrive dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Bénis Francis, bénis sa femme, bénis sa famille dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ben ouais, je voudrais aussi commencer déjà par prier aussi pour que vraiment que Dieu touche dans aussi le cœur de chacun d'entre nous vraiment. Que nous essayons aussi de nous centrer aussi un peu sur nous-mêmes et plutôt sur Dieu et de laisser tout ce qui nous empêche vraiment de s'approcher de Dieu, les problèmes de la semaine, les choses qu'on en a chaque jour et tout ça. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser tout ça et aujourd'hui venir devant Dieu et pour Dieu, simplement pour Dieu. Et j'aimerais qu'on commence avec un chant que j'aime bien, que j'aimerais simplement que je vais faire ce chant-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, s'il y en a qui connaissent, vous pouvez chanter aussi. C'est Homme de douleur que j'aime beaucoup ce chant. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines de couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul.
de la Bible, en fait, c'est quand Jésus il est dans la barque, en fait, avec ses disciples, en pleine tempête et tout ça. Et Jésus, lui, il est là dans la barque, ses disciples sont en train de s'affairer, vous imaginez bien, tirer les voiles, tout ce qu'il faut faire pendant la tempête et tout ça. Et puis Jésus, lui, il est là, tranquille dans la barque, il tape sa meilleure sieste et tout ça. Et c'est pour vraiment dire, dans nos vies, quasi tout le monde, normalement, je pense que tout le monde est passé par des moments où on a des tempêtes et tout ça. Dans nos vies, on a des moments difficiles, plus ou moins et tout ça, on est tous passés par là. Et qu'à ces tempêtes-là, on a l'impression que justement, que tous ceux qui sont autour de nous, sont là comme Jésus en se disant, mais Jésus, il fait quoi là? Il dort là pendant que c'est la tempête, quoi. Et les disciples, à un moment, ils ont juste eu la bonne réaction, c'est qu'ils ont réveillé le maître. Ils ont dit, oh Seigneur, mais maître, mais réveille-toi. Tu vois pas qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas? Le bateau, il est en train de couler, qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Réveille-toi, là, on a besoin de toi. Nous, on ne peut pas, on n'y arrive pas, et tout ça. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est simplement, il ne s'est pas agité, il n'a pas commencé à courir dans tous les sens, mais c'est juste, il est venu, s'est levé, et il a dit aux éléments de se calmer, et les éléments ont obéi. Tout s'est calmé. Malgré que les disciples, ils s'affairaient bien sûr, c'était d'une bonne intention, ils voulaient faire les choses par eux-mêmes et tout ça, mais ils étaient sur le point de couler quand ils voulaient faire les choses par eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont enfin réveillé le maître, qu'ils ont enfin réveillé Jésus, qu'ils ont dit, Seigneur, maintenant vas-y, agis maintenant. C'est à toi, Seigneur, fais quelque chose là, on ne peut plus. Là maintenant, fais-le. C'est là que tout s'est calmé. Et dans nos vies, le plus gros des problèmes, c'est souvent ça. C'est qu'on veut gérer les choses par nous-mêmes, en fait. On a les difficultés qui arrivent, on a les tempêtes qui arrivent, et souvent on s'en incapare, en fait. C'est pas volontaire, mais on s'en incapare. C'est mes difficultés, c'est ma maladie, c'est ma tempête, c'est mes problèmes. Souvent, on entend souvent, mais tu sais pas ce que je traverse, tu sais pas ce que je vis, voilà, c'est mon truc, quoi, c'est à moi, tu vois, tu sais pas, tu peux pas savoir. Non, c'est vrai, c'est pas ce que tu traverses, c'est pas ce que tu vis, ça c'est vrai. Mais je sais une seule chose, c'est que j'en ai traversé aussi des tempêtes. Et toutes les tempêtes que j'ai traversées, les seuls moments où j'ai pu en sortir vainqueur de ces tempêtes-là, c'est lorsque j'ai enfin dit, Seigneur, maintenant moi je ne peux plus. Lorsque j'ai reconnu, maintenant je ne peux plus, c'est à toi Seigneur. Fais les choses, réveille-toi Seigneur. Au maître, réveille-toi, fais les choses. Ma barque est en train de couler, fais les choses. Et ce que je vous invite aussi vraiment, dans vos vies, à faire aussi, à réveiller le maître. N'hésitez pas à réveiller le maître. Dites-lui, fais les choses. Moi je ne peux plus les faire. C'est pas à moi. Et d'ailleurs, c'est pas à vous de combattre. Parce que, tout comme ce bateau que les disciples ils avaient avec Jésus et tout ça, n'avait pas été formé, n'a pas été fait pour affronter cette tempête. C'était, à l'époque, c'était pas un gros bateau qu'ils avaient. C'était pas une grande caravelle et tout ça, les grands bateaux de guerre. C'était un petit bateau de pêcheurs et tout ça. C'est pas fait pour affronter des grosses tempêtes dans la mer et tout ça. Et nous, on n'a pas été fait pour affronter tous ces problèmes-là, justement. Toutes ces choses qu'on s'est accaparées involontairement. Des fois, c'est même des choses qu'on nous a dit, qu'à force qu'on les entende, on se les est accaparées. Et c'est devenu notre identité. C'est mon problème, c'est comme ça que je vis. J'ai toujours vécu avec ça, j'ai toujours été attaché à ça. Voilà, c'est moi, quoi, ça fait partie de moi. Et souvent, dans tous ces malheurs-là, dans toute cette douleur-là, heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même au moins de l'amour, quand même, il y a toujours une partie d'amour dans toute cette douleur-là. Mais c'est ce qui la rend encore plus difficile à lâcher à Jésus. Alors, lorsqu'on doit lâcher les choses à Jésus, on ne lâche pas que les bonnes choses ou que les mauvaises choses. Ce n'est pas dissociable. On ne peut pas les séparer. Lorsqu'on lâche à Jésus, on lâche tout. Tout ou rien. C'est-à-dire le bon ou le mauvais. Les bénédictions qu'il nous a données, avec toute la saleté,
problèmes qu'on a eu, toutes les difficultés qu'on a, mais on a aussi de bonnes choses avec. Il faut tout donner à Jésus. Parce que nous, on n'a pas été formés pour ça. Ouais, on n'est pas formés, c'est comme si on prend un sac d'école et qu'on le charge de caillasse. Alors, c'est sûr que ça tiendra un moment. Comme nous, on tient un moment à faire face aux difficultés. Hein. Les disciples aussi sur la barque. Hein. Ils ont tenu un moment aussi face à la tempête. Hein. Mais au bout d'un moment, on est comme les disciples. On va mettre le bâton prend l'eau, on va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais quelque chose, maître. Vraiment. Et c'est à ce moment-là que Jésus a pu se lever. Parce que Jésus était là. Il tapait sa meilleure sieste et tout ça, mais il avait conscience de ce qui se passait. Hein. Il savait quand même que c'était en pleine tempête et tout ça. Il savait ce qui se passait. Mais il attendait une chose. Il attendait qu'on l'appelle à l'aide. Et c'est ce qu'il attend aussi avec toi aujourd'hui. Toi qui écoutes, tu es peut-être devant ton ordinateur, dans cette salle, ou n'importe quelle circonstance que tu peux écouter, mais il attend une chose, c'est que tu l'appelles. Il connaît ton problème, il connaît ta tempête, il sait la dureté que c'est. Moi, je ne suis pas là pour minimiser les choses, comme certaines personnes le font en disant c'est pas grave, ça va passer, machin et tout ça. Non, c'est pas ce que je vais vous dire. C'est vrai, cette tempête que tu traverses, elle est horrible, elle est dure, mais elle est horrible parce que tu n'as pas été créé pour porter ce fardeau. Toi, tu as été créé pour être aimé. Tu as été créé pour recevoir l'amour de Dieu. Et donc, tu as été créé pour être aimé. Tu es ce récipient qui est là pour recevoir l'amour de Dieu. Mais tu n'as pas été créé pour porter les problèmes et tout ça. Le seul qui a été créé pour ça, qui a cette capacité, c'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans, il l'a déjà prouvé. Il a déjà été sur la croix. Il y a 2000 ans que tout ça s'est déjà accompli. Il a déjà calmé toutes ces tempêtes. Mais aujourd'hui, il a besoin d'une chose. Il a besoin que tu l'appelles au secours. Il a besoin que tu lui dises, maintenant, je n'y arrive plus. Maintenant, c'est plus possible, mon bateau, il prend l'eau, ou alors c'est complètement coulé. Mais c'est bien, fais quelque chose. Parce que mes limites, elles sont dépassées. Aïe, c'est fait. Mais maintenant, appelle-le au secours. N'hésite pas de le réveiller. Et il n'est jamais trop tard. Crois-moi, il n'y a pas un péché, il n'y a pas une seule chose qui peut témoigner assez de Dieu pour que tu ne puisses plus faire appel à lui. Rien n'est trop grave pour Dieu. Vous savez, Dieu m'apparaît aussi lorsque j'ai lu ce message-là, et il m'a montré un peu vraiment dans mon passé un peu ce que j'ai vécu, et les façons que j'avais moi de voir les choses, et les façons qu'avec la vue de Dieu, on peut avoir de voir les choses. Et moi, je me souviens, je sais, j'ai été placé à la DAS quand j'avais 6 ans, et ça a été très dur, un enfant de 6 ans, de comprendre les choses. Vraiment, on s'en abandonné, on les pires choses arrivées, tout ça. Je connaissais même pas Dieu, je connaissais même tout ça, et c'est horrible. Et pendant des années, jusqu'à très peu de temps encore, j'en ai voulu, mais vraiment à la terre entière. Pour moi, mes parents, je pensais que c'était des mauvais parents. Mais Dieu m'a montré les choses différentes. Il m'a montré que lui, j'ai traversé moi des tempêtes et je m'en suis sorti grâce à Dieu. Parce que j'ai réussi à révéler le maître, à lui dire Seigneur, agis. Mais mes parents, qui m'ont placé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient dans une tempête aussi. Et eux, leur tempête, ils y sont encore. Ils n'ont encore pas vu le bout de cette tempête. Parce qu'il y a une personne qui a pu leur rapporter Dieu. Il y a une personne qui a pu leur ramener Dieu pour qu'ils ne connaissent pas le maître. Ils n'ont pas le maître dans leur barque avec eux. Nous, on a cette gloire. On a Jésus qui est avec nous dans notre barque. On a les armes pour s'en sortir. On est armés pour vaincre ces batailles-là. Ces batailles sont dures, sont rudes. Mais on a les armes. On est armés. On n'est pas tout seul pour le faire. Moi, j'ai vu des choses comme je dis, comme mes parents. Ce que j'ai vraiment vu récemment, c'est comme mes parents. Et que je me dis, eux, ils sont encore vraiment dans cette tempête. Et
façon différente de réagir à cette tempête-là. J'ai aussi, pareil, j'ai vu aussi, j'étais placé dans une famille d'accueil. Et là, j'étais maltraité, tout ça, et très grave. Voilà, c'était assez grave, vraiment, tout ça et tout ça. Et pareil, pendant très longtemps, j'ai eu ce même ressenti aussi, qui est normal, qui est de dire, c'est des salopards, quoi, voilà, de dire vraiment comment on peut prendre un enfant et on peut lui faire ça, quoi, voilà. Mais pareil, Dieu m'a montré les choses différemment. Il m'a montré que c'est vrai, eux, pareil, sont toujours dans cette même tempête. Ils ont carrément refusé d'avoir Dieu dans leur vie. Ils ont refusé de révéler le Maître. Ils ont refusé de l'avoir dans leur vie. Et pourtant, ils ont quand même réussi à faire face à leur manière à cette tempête, qui n'était pas la bonne, bien entendu, qui est une manière très mauvaise, bien entendu, là, avec cette violence, cette humiliation et tout ça. Parce qu'eux-mêmes ont été élevés comme ça. Mais eux, ils restent encore aujourd'hui dans ce milieu-là de souffrance, dans cette dureté, justement, de la vie, dans cette tempête, dans ce moment où là, où on est submergé, on se sent noyé, eux, ils y restent encore. Et moi, comme je dis, c'est cette gloire de Dieu. Parce que cette gloire de Dieu, elle m'a fait sortir de toutes ces tempêtes. Et j'ai passé plus d'un ouragan, je peux vous dire. J'en ai passé plus d'un. Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont des tempêtes dans leur vie aussi. Et qui en veulent encore à d'autres personnes qui leur ont fait aussi du mal dans la vie. C'est vrai qu'on a un moment, des fois, on a besoin aussi de passer par le moment, d'en vouloir aux gens, parce qu'on a besoin d'avoir un coupable. On a besoin d'avoir un coupable. Il nous faut une tête de Dieu, il faut un coupable. Il faut qu'elle, voilà, c'est comme ça, sinon on n'arrive pas à avancer dans la vie. Sinon on n'arrive pas à avoir le but. Mais ce coupable, c'est Jésus qui s'est désigné comme coupable. Il faut arrêter de prendre les autres comme coupables. Au contraire, je pense qu'il faut commencer justement à avoir cette compassion. Jésus le disait lui-même. Il est facile de prier pour les gens qui nous font du bien. Ça, il n'y a rien de plus facile. Mais il nous a ordonné de prier pour ceux qui nous font du mal. De prier pour tous ces gens-là qui nous ont fait des blessures, qu'on s'est senti blessés, qu'on s'est senti rejetés, humiliés, ou que sais-je encore, il y a tellement de choses que, honnêtement, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Je ne suis pas dans votre vie, je ne connais pas votre vie, c'est sûr. Mais toutes ces colères que vous avez, c'est à vous que vous rongez la vie. C'est à vous que vous pourrissez votre propre vie. Vous faites votre mal parce que vous refusez de pardonner. Et ce pardon, c'est une graine qui empoisonne, ce manque de pardon, c'est une graine qui empoisonne votre cœur. Et cette graine-là n'a laissé plus pourrir votre cœur. Jésus, il est venu, il a donné son sang complet. Il s'est donné tout entier sur la croix pour tout accomplir. C'est pour ça que j'ai pris ce chant juste avant, vraiment, que j'ai chanté ce chant qui montre l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Chaque chose qu'il a fait, chaque fois, chaque pas qu'il a fait. Il a fait tout ça parce qu'il te connaissait déjà. Il savait déjà les blessures que tu avais dans ton cœur, les tempêtes que tu avais traversées, que tu n'arrivais pas à surmonter. Il te le dit encore aujourd'hui. Il te le dit, n'hésite pas, réveille-le. Réveille le Maître, tu n'es pas tout seul. Il est là, il est dans ta barque. Toi, tu as cette chance que Jésus est là. Tu as cette chance. Pas comme toutes ces personnes que j'ai connues, que j'ai vues, et que je sais qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ils ont refusé Dieu, et qui eux sont encore dans cette souffrance. Ils n'ont pas de solution pour s'en sortir. Vous n'êtes pas dans cette même situation. Vous n'avez pas ces excuses d'avoir ce manque de Jésus. Vous avez Jésus, vous avez le Maître, il est là, il est dans votre barque. Vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à faire. Réveillez-le, appelez-le, dites-lui au secours. Vous savez, il n'y a pas de honte d'appeler à l'aide. Il n'y a pas de honte d'appeler à l'aide. Il n'y a aucune honte. Jésus est là.
Il n'a jamais rejeté quelqu'un qui a appelé à l'aide. Bien au contraire, il a toujours répondu. Toujours. Mais j'aimerais simplement faire un appel à la prière pour les gens vraiment, si quelqu'un ici a vraiment traverse des tempêtes, traverse des moments, ou alors par exemple le manque de pardon, quelque chose, si vous voulez vraiment que je prie pour vous, je vous invite à vous avancer là, si vous voulez, maintenant. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à tout ça. Viens de toi-même, avance-toi, et je vais prier pour toi. Amen. On va prier vraiment pour si l'Église peut également lui tendre la main, et vraiment prier ensemble. C'est vraiment ce qui traverse tout ça que tu connais sa vie. Tu connais les épreuves qui traversent sa vie. Tu connais combien ça peut coûter, Seigneur. Tu sais vraiment si tu besoin de pardon, et je sais que tu peux tout faire. Tu vois cet homme aujourd'hui qui est venu là, c'est qu'il a décidé enfin de te révéler cette vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je sais, Seigneur, que tu agis. Tu transformes sa vie. Maintenant, Seigneur. Tu la transformes.
est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrivait d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, la sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sur la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. On est là des côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta beauté envers moi, puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière, je vois la
première chose, c'est vraiment que l'Éternel est avec nous dans les tempêtes. Amen. Et on a prié pour cela. La deuxième chose, c'est voir avec les yeux de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Voir avec les yeux de Dieu. Et c'est vrai que parfois, le Seigneur, oui, nous a fait du bien, il nous a restaurés, mais parfois, c'est vrai que on retient tellement de choses dans notre cœur. Et il parlait du pardon, il parlait de la compassion. Et des fois, on a tellement de mal à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais le Seigneur, vraiment, je crois que cet après-midi est en train de nous dire de lâcher prise, d'apprendre à voir les choses comme lui, il les voit, d'apprendre à aimer comme il aime, d'apprendre à pardonner comme il a pardonné lui-même. Il nous a pardonné bien avant que nous on ne se rende compte de quoi que ce soit. Il est allé à la croix pour nos péchés. Il nous a pardonné bien avant que nous-mêmes nous venions toquer à sa porte pour lui demander pardon. Alors vraiment que le Seigneur puisse nous donner ce cœur cet après-midi. Si on peut vraiment élever nos voix et dire Seigneur, je désire voir comme toi. Seigneur, donne-moi ta vision. Dans les temps difficiles, donne-moi de voir comme toi, Seigneur. De ne pas simplement voir la tempête, mais de voir que tu es avec moi. De ne pas simplement voir la douleur, mais de voir que tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, ma prière, c'est de voir comme toi. Je veux, Seigneur, avoir ta vision. Je veux pouvoir pardonner comme tu pardonnes. Je veux pouvoir aimer comme tu aimes. Je veux pouvoir, Seigneur, me tenir comme toi, tu te tiens à l'Éternel. Je ne veux pas regarder à ma propre douleur. Seigneur, viens m'aider à pardonner. Viens m'aider à lâcher prise. Viens me remplir de ta compassion. Viens me remplir de ton amour. Est-ce qu'on peut vraiment élever nos voix? Élever nos voix, que peu importe les situations, nous puissions voir comme lui. Alléluia. Que je ne suis pas capable de comprendre, Seigneur, toi tu vois ces choses. Alors viens mettre ta paix dans mon cœur, viens mettre ton amour dans mon cœur, viens mettre ton pardon dans mon cœur, viens mettre ta compassion dans mon cœur. Oui Seigneur, je veux voir comme toi, je veux voir comme toi, je veux voir comme toi Seigneur. C'est le soupir de mon cœur quand je décide de voir les choses comme toi. Alléluia. Et le pardon est une puissance qui libère. Amen. C'est réellement une puissance qui libère. Amen. En ne pardonnant pas, c'est nous que nous gardons prisonniers. Lorsque nous pardonnons, nous sommes libres. Alléluia. Lorsque nous voyons les choses comme Dieu, nous sommes libres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ta vision encore cet après-midi. Tu nous donnes de voir les choses comme toi. Dans le nom de Jésus. J'aimerais vraiment qu'on prie, c'est... Il a dit également qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, on a cette grâce dans les tempêtes de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter. Amen. Et non seulement on compte sur quelqu'un, mais on compte sur la personne qui maîtrise les temps et les circonstances. Qui parle à la tempête et la tempête se tait. C'est pas, oh peut-être s'il va parler, peut-être que ça... Non. Quand il parle, la tempête obéit. Et j'aimerais vraiment qu'on prie pour toutes ces personnes. Peut-être c'est un membre de ta famille, tu te dis, mais cette personne ne connaît pas Dieu, elle tourne en rond, elle n'arrête pas de vivre ça encore et encore et encore et encore et encore, mais elle ne voit pas qu'il y a Dieu. J'aimerais que vraiment tu puisses prier pour cette personne. Si tu as quelqu'un à cœur, cet après-midi, prie pour elle. Là où tu es, prie pour elle. Le Saint-Esprit peut aller la toucher là où elle est. Dis, Seigneur, localise cette personne que je connais, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un collègue de travail, que ce soit une amie, que ce soit même quelqu'un que je croise dans la rue, quelqu'un que je vois souvent lorsque je marche, lorsque je vais au travail, je vois souvent cette personne dans la rue. Seigneur, je pense à son âme, je pense à elle. L'Éternel des armées intervient dans sa situation. Qu'elle puisse te rencontrer. Oh oui, élève ta voix pour cette personne. Saint-Esprit de Dieu, localise cette personne de ma famille qui ne te connaît pas. Seigneur, ma prière, c'est qu'elle soit touchée par toi. Seigneur, que je puisse lui ouvrir les yeux. Toi qui sondes les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu
disparaîtra. Que nous soyons ceux qui apportent l'amour là où il n'y a pas d'amour. Que nous soyons ceux qui apportent la lumière là où il y a les ténèbres. Oh, est-ce que cet après-midi, je peux lever ta main et dire, Seigneur, je veux être ton instrument. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore, pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore, que je sois ton instrument. Qu'au travers de ma vie, Seigneur, tu puisses toucher cette personne. Esprit de Dieu, qu'au travers de ma vie, tu puisses convaincre cette personne. Que je puisse la toucher dans le nom de Jésus. Je veux être à ton écoute, Saint-Esprit, afin que partout où j'aille, Seigneur, que toute personne qui ne te connaisse pas puisse te rencontrer. Dans le nom de Jésus, car tu es la réponse. Tu es la solution à toutes choses. Tu es la réponse à toutes choses. Esprit de Dieu, tu es la réponse et la solution à toutes choses. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, que je sois ton instrument entre tes mains, afin que des vies soient sauvées, afin que des vies soient ramenées à toi. Seigneur, dans ces derniers temps, que des âmes soupirent après toi. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Soyons, Seigneur, ces fils et ces filles que le monde attend. Oh oui, Seigneur, nous disposons nos cœurs. Cet après-midi, disposons nos cœurs, afin que cette semaine, nous soyons l'instrument de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que le Seigneur a fait? Cet après-midi, j'aimerais qu'on reparte vraiment avec ces trois choses. La première, c'est que Dieu est avec moi dans les tempêtes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu est avec moi dans les tempêtes. La deuxième chose, c'est je veux voir comme Dieu voit. Dis encore, je veux voir comme Dieu voit. Et la dernière chose, je veux être l'instrument de Dieu. Pour que ceux qui ne le connaissent pas le rencontrent. Au nom de Jésus.